Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous faire une vidéo un peu chill, un peu papote ou voilà, genre pas apprêtée, rien du tout, juste pour vous parler un peu du concept de la panne de lecture parce que c'est un concept qu'on voit beaucoup sur la bookosphère en général. En anglais, ça se dit reading slump, donc la panne de lecture, le moment où on ne lit pas. Et moi, j'aimerais bien vous donner un peu mon avis sur le sujet, qu'est-ce qui est une panne de lecture pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une panne de lecture, mes petits conseils, si je peux vous en amener pour sortir de cet état. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la panne de lecture? Donc pour moi, la panne de lecture, c'est du coup le moment où on ne sait plus lire, où on n'arrive plus à lire, c'est comme quelque chose de physique, on pourrait faire plein d'autres choses plutôt que de lire, ou également où on voudrait lire mais on n'y arrive pas. C'est vraiment pour moi, il y a quelque chose d'important dans le fait de nous vouloir lire, que nous on a besoin de lire, on voudrait lire, mais il y a des choses qui nous tracassent, des choses qui font que soit on n'arrive pas à se concentrer, soit on a 10 milliards d'autres trucs à faire, soit voilà. C'est vraiment, il y a ce côté volonté de lecture qui est important pour moi dans la définition de panne de lecture. Donc il faut qu'il y ait cette volonté. Et à contrario, parfois on n'a simplement pas envie de lire, juste on a envie de faire autre chose, on a envie de faire autre chose et on n'a pas envie de lire. Et pour moi, ça c'est pas une panne de lecture parce que c'est vraiment juste nos envies. Et je pense qu'on considère ça un peu comme panne de lecture parce que on est là sur Booktube, on est sur Bookstar et il n'y a que les créateurs de contenu livresque qui, je pense, décrètent ça comme une panne de lecture, de simplement ne pas vouloir lire. Mais pour moi, c'est pas ça une panne de lecture, c'est vraiment vouloir, mais ne pas pouvoir en fait. Si on veut juste pas, bah, il faut juste qu'on se lâche la grappe et qu'on se dise, bah voilà, je fais autre chose, j'ai le droit de faire autre chose. Et ça va aussi tout autant. Il y a tellement d'autres hobbies à faire plutôt que la lecture. Donc, faut pas se mettre la pression sur ça. Et si on n'a pas envie, ça viendra plus tard. Et si ça vient pas plus tard, on fait autre chose. Donc maintenant, vous avez ma vraie définition de ce qu'est la panne de lecture. Donc pour moi, quand je dis panne de lecture, c'est vraiment cette volonté de lire, mais qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas se concentrer suffisamment longtemps, qu'on n'arrive pas. Qu'est-ce qui causerait ces pannes de lecture? C'est le quotidien en général, le stress, la santé, les activités de la vie quotidienne, le boulot, enfin bref. Tout ça, ça peut faire des pannes de lecture. Éventuellement aussi la pression qu'on pourrait se mettre sur les réseaux, tout ça, ça crée des pannes de lecture, des frustrations peut-être, des blocages. Mais aussi, on n'y pense pas tout le temps, mais une très 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 bonne lecture peut causer une panne de lecture parce que tous les prochains livres pardon, qu'on lit après celui-ci, ils n'ont plus la même saveur, ils n'ont pas ce même ressenti qu'on a eu pour une lecture excellente, un gros coup de cœur. Et puis après, on a l'impression que tout est un peu fade, plus rien n'a de sens, parce qu'on ne retrouve plus ce plaisir dans la lecture, parce qu'on a passé un excellent moment avec ce roman. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette panne de lecture? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive plus à lire, mais qu'on voudrait lire? Mais voilà, on n'arrive plus, on fait quoi? Alors déjà, on ne se met pas la pression. Évidemment, c'est facile à dire, mais il faut le garder en tête, il faut se dire, bah tant pis, c'est pas mon moment, bien que ça nous saoule, bien que ça nous crée plein d'émotions, tant pis, c'est pas le bon moment, on se met pas la pression, on commence des petits trucs, on regarde. Il faut pas se dire, oui, il faut que je lise maintenant, 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 il faut que je lise maintenant, parce que voilà, ça fonctionnera pas. Après, évidemment, là, moi, je parle de la lecture plaisir, dans le sens en tant que hobby, et pas les lectures de cours. Les lectures de cours, on peut se dire des fois, pas maintenant, je me laisse du temps, il faut les lire. Ça, il y a pas de secret, je pense qu'il faut un peu se forcer. Là, je vous parle vraiment des lectures plaisir et qu'on fait pour nous-mêmes.
pour ce qui est de mes conseils, moi, en général, quand j'ai ces moments de down où je n'arrive plus à lire, je sors les petits poches de ma bibliothèque. On a tous des petits livres, des petites nouvelles, des tout petits romans poches qui se lisent rapidement et qui pourraient nous redonner cette envie de lire, cette satisfaction d'avoir fini un livre en fait. Parce que c'est tout bête, mais quand on finit le livre, on le ferme, on est quand même content de l'avoir fini. On a notre challenge Goodreads à côté ou autre challenge. On est quand même content de pouvoir cocher un livre de notre pile à lire. Donc voilà, sortir un petit push, un tout court roman. Le théâtre, ça fonctionne méga bien. Parce que les théâtres, ça se lit vite et puis on est immergé dans cette histoire. Voilà, les petits poches, le théâtre, franchement, c'est top et ça prend pas de temps. On a moins de besoin de rester concentré pendant un long moment. Si vous n'êtes pas trop team petit poche, petit roman, nouvelle ou théâtre, il y a évidemment les romans graphiques. Donc tout bêtement, moi j'ai sorti celui qui me tombait sous la main, mais vous avez Pumpkinhead. Donc c'est quand même assez gros, enfin il n'est pas très gros celui-ci, mais des romans graphiques qui peuvent être assez gros, assez conséquents, mais avec les images, ça nous permet de nous concentrer plus longtemps, d'être plus assisté dans notre concentration, dans le sens où on a les images, on peut mieux se visualiser et on peut potentiellement rester concentré un peu plus longtemps. Donc les romans graphiques, j'estime que c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Vous voyez, les romans graphiques, ça peut être des gros trucs comme ça, hein. Genre là c'est Quartier lointain et c'est voilà, il est assez conséquent, il est assez gros, mais vu qu'il y a ces images, on est mieux immergé dans l'histoire, ça nous demande moins de concentration, moins de faculté, voilà, pas faculté intellectuelle, mais juste moins de concentration. Avec ça, on peut aussi sortir des livres de notre pile à lire, des graphiques qu'on a depuis longtemps, qu'on a reçus à nos anniversaires, des choses comme ça, qu'on n'arrive pas forcément à se motiver à lire. C'est l'occasion de les sortir. Pourquoi pas faire des relectures. Pumpkinhead, que je vous ai montré avant, je pense que je l'ai déjà relu au moins 4 fois. Chaque année, je le relis une fois. Et voilà, je les ai pas mis dans les conseils, mais les relectures, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Moi, je sais que je l'ai pas mis parce que je suis pas du tout une adepte des relectures. À part les romans graphiques, je relis jamais les livres. Donc voilà, pourquoi je l'ai pas mis, parce que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais pourquoi pas les romans graphiques ou des romans que vous savez que vous avez adorés, pourquoi pas les relire et ça vous fera forcément passer un bon moment vu que vous connaissez déjà l'histoire. Ensuite, on a le livre audio. Donc voilà, moi je suis une grosse adepte du livre audio. Je vous en ai déjà parlé et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez utile pour nous sortir d'une panne de lecture. Alors attention, quand je dis livre audio pour se sortir de la panne de lecture, j'imagine plutôt mettre le livre audio dans les oreilles et lire en même temps le livre en support papier. Parce que des fois avec les livres audio c'est un peu tricky, on le met et après on a la flemme de revenir sur la lecture parce qu'on se dit ça va tellement plus vite. En audio, on peut mettre en x2, ça va tellement plus vite, on peut faire d'autres choses en même temps. Mais là, vu que toute cette vidéo, c'est sur le fait de revenir à la lecture, je vois plutôt le livre audio comme voilà, un support en plus pour notre concentration. On le met dans les oreilles et on lit en même temps que le livre audio. Donc ça nous fait un peu dans la même idée que les images pour les romans graphiques. Là, avec l'écoute, ça nous amène un support en plus pour pouvoir rester concentré, pour pouvoir nous agripper dans cette lecture qu'on a tant de mal à rester à l'intérieur. Un des conseils qui pourrait être aussi tricky, qui pourrait voilà, faire du mal au porte-monnaie, mais c'est aller faire un tour en librairie, aller faire un tour en biblio, et puis pourquoi pas vous prendre un ouvrage qui vous donne envie là, maintenant, sur l'instant. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent quand je sais plus quoi lire, même si j'ai une pile à lire qui déborde. Des fois, je vais à la biblio, bon, je vais à la biblio tous les mois, pardon, mais des fois, je vais à la librairie, par exemple, et je regarde un livre qui me ferait envie, vraiment un résumé qui me saute aux yeux là maintenant, qui me donne trop envie de le lire. Vous le prenez et vous le lisez tout de suite. Ou même, si c'est pas pour juste acheter un livre, vous allez faire un tour en librairie
être au contact des livres, être avec les libraires, pourquoi pas, qui eux vous conseillent quelque chose, que vous voyez ces nouveaux romans qui sortent, des anciens, vous vous souvenez de certains, ah oui, celui-là il m'avait donné envie, celui-là je l'ai vu sur la chaîne de XY. Et puis voilà, ça peut vous remettre un peu dans cette ambiance lecture, lecteur, et pourquoi pas vous faire quitter cet état de panne de lecture. Et mon dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de regarder des reading vlogs, donc des vlogs lecture. Moi, je suis une grosse adepte des vlogs lecture et de YouTube en général. Je consomme énormément de YouTube. Et pour ceux qui sont pareils que moi, qui consomment YouTube, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous consommez un peu YouTube. Mais voilà, regardez des vlogs lecture, moi je trouve que c'est quelque chose qui donne envie de lire. Donc on voit la personne qui lit, elle raconte ce qu'elle lit, c'est souvent un peu chill les vlogs lecture, les plans sont pas toujours magnifiques et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a cette ambiance qui donne envie de lire avec la personne, envie de lire, voilà, de reprendre un livre, peut-être un livre dont la personne parle et s'inspirer. C'est un peu comme quand on voit plein de vidéos de gens qui font du sport, on a envie de faire du sport. Bah là, c'est la même chose. Quand on voit plein de gens qui lisent, plein de reading vlogs, on a envie de lire aussi au bout d'un moment, où ça donne envie peut-être de créer une petite esthétique à la maison de lecture. Donc voilà, pourquoi pas regarder les reading vlogs. Et j'ai dit dernier conseil, mais moi il y en a un autre qui vient de me sauter à l'esprit, c'est les Read With Me. Donc c'est quelque chose qui vient d'arriver, ça fait à peu près un an que ça a vraiment explosé sur le YouTube livresque français. En fait c'est pas YouTube, c'est sur Twitch plutôt. Donc vous avez la chaîne Il est bien ce livre qui a lancé, il me semble en premier, mais je suis pas très sûre de mes infos, des Read With Me. Donc c'est un peu à la méthode Pomodoro, mais on lit une cinquantaine, 45 minutes, on fait une pause à peu près de 15 minutes, on blablate tous ensemble, on relit tous ensemble, enfin voilà. Elle a fait toute une vidéo sur ça, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, je sais que je suis très souvent des Read With Me, donc voilà. Je pourrais peut-être vous mettre aussi dans la barre d'infos quelques chaînes que je connais qui en font, donc que je suis. Et voilà, ça permet d'aussi être pris dans cette dynamique de lecture. On n'est plus tout seul, il y a des autres gens qui lisent, qui disent qu'est-ce qu'ils lisent. On est tous ensemble en train de lire en même temps. On discute de nos lectures à la fin du chrono. Et puis voilà, se remettre dans la dynamique de la lecture, c'est un peu tout l'enjeu de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits conseils auront pu vous toucher là où vous en avez besoin, auront pu voilà, vous donner des idées, pourquoi pas. Si vous avez des autres recommandations, des autres idées pour vous sortir de cette situation, de cette panne de lecture, n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires, ça pourra aider sûrement plein d'autres personnes. Et moi aussi, ça me permettra d'avoir des autres techniques que j'aurais pas pensé ou que je n'utiliserai pas. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Je vous rappelle que il faut pas se mettre la pression. Une pâte à lecture, c'est vraiment qu'on veut lire. Si on veut pas lire, on veut pas lire. Il n'y a pas de pression, on lit pas. Il y a plein d'autres choses dans la vie que la lecture. Donc voilà, si vous ne lisez pas parce que vous n'avez pas envie ou que vous avez envie de faire plein d'autres choses, mais faites plein d'autres choses. La vie, elle est belle parce qu'il y a plein de diversité d'activités. Donc, vous mettez pas la pression. On est là que pour du kiff, que pour se faire plaisir. Avec tous ces beaux messages, moi, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles lectures ou plein de beaux autres choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Naya, Naya, bonita,